Salut l'équipe, c'est The News ou Catalyzer, c'est les deux scénarios pour les cryptos avec demain. On va parler de ça ce matin parce que c'est un sujet qui est très très important. On reviendra sur la crypto du jour et bien évidemment, on ira voir ce qui se passe à court terme. Et n'oubliez pas pour la crypto du jour, mettez-moi en commentaire le BTC 69 000 $, il prend un petit 0,8%, c'est pareil pour Ether qui le suit. Le reste de la map est assez tranquille ce matin. Il y a des petites perfs ici et là, mais rien de bien méchant. On a ADA qui perd 2,8%, c'est pareil pour Link et quasiment pareil pour BCH. Bitcoin Cash, Uni et PP qui perdent 3%, Fed qui lui perd 4%, et en bas du top 50, on a, qui c'est qui ferme la marche, c'est TIA qui perd 4%, qui est 50e ce matin. Les gars, du côté tout d'abord du daily, non, du 4 heures du BTC, hier, on a tagué parfaitement le pullback sur la trendline. Alors attention sur la trendline weekly, c'est-à-dire avec les mèches. Tout simplement, donc le pullback a été pas mal du tout. Je vous cache pas que la bougie, elle est d'un point de vue, les analyses de bougie, là, de chandelier, elle est pas terrible, hein. D'avoir une grande mèche comme ça et une grosse descente, c'est pas ouf. Surtout qu'on n'a pas réussi à breaker au-dessus des 69 000, de clôturer au-dessus des 69 000 $. On est en train de les attaquer cette semaine. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer cette semaine que je suis pas non plus, dramatisé par la situation. Tout va se jouer, à mon avis, demain. En tout cas, du côté du RSI, on continue de surfer sur cette petite trendline qui est la neckline de l'épaule tête-épaule inversée. On arrive bientôt dans ma semaine de tranche de vente, même si pour l'instant, évidemment, je vais rester encore sur les marchés. On en parlera tout à l'heure quand on fera un tour du côté de Twitter. En tout cas, du côté du daily, tout simplement, là pour l'instant, effectivement, avec le pullback d'hier, on essaye de reformer une structure pour s'inverser. On est repassé malheureusement sous la Tenkan. On verra ce que ça va donner. Et puis c'est surtout sur le 4 heures qu'il faudra regarder que si jamais on ne fasse pas un pullback, vous voyez, juste là, pour l'instant, on a eu un petit rebond hier et qu'on ne fasse pas un pullback sur cette grosse résistance aux 69 350, puisqu'un gros support devient résistance. Pour l'instant, on n'arrive pas à les passer. Après, il y a plein de stops qui sont positionnés juste là, donc il va falloir quand même de l'énergie pour y aller. On verra si on arrive à le faire. Du côté des contrats CME, on a un petit gap qui s'était formé ce week-end. Ça y est, on est sorti de ce petit gap et j'espère qu'on va pas se faire rejeter. Alors tout le monde parle de gap là qui se situe juste ici, qui est un gap 1 heure jusqu'aux 67 000 $. Si jamais on a un flush baissier avant les élections, ça peut être un scénario, mais comme d'habitude, les petits gaps 4 heures comme ça, pour moi, c'est pas des gaps hyper importants. Regardez, on en avait un, notamment, qui se situe aux 54 000 $. On l'a jamais comblé, les gars. Donc, enfin, les gaps daily, là, pour le coup, c'est quand même beaucoup plus comblé que les petits gaps comme ça. Donc on verra ce que ça va donner. Vous voyez, même avec la mèche, il n'y a même pas de gap, hein. Tout simplement, d'un point de vue mèche, on a été directement le récupérer. Donc je pense qu'il ne faut surtout pas se focaliser sur ce gap, même si bien entendu, on peut avoir un retracement de la Bitcoin dominance ce matin. Elle est en train de reculer légèrement. Ça y est, on a touché la trendline. C'était sur le petit flush d'hier. Regardez comme c'est chirurgical. Mon Dieu, c'est d'une précision. Maintenant, en daily, hier en weekly, on le touchait, mais là, en daily, c'est vraiment très très propre. J'espère qu'on va enfin avoir cette correction. L'avenir nous le dira, les gars. Et ETH face à BTC, non, c'est pas celui-là. Ça, c'est le total 3. Hop, ETH BTC. On est en train de faire encore un triple top. Si voilà, les graphiques veulent bien s'afficher. On va regarder du côté du weekly. Je crois que c'est là qu'on a notre petite trendline. Hop. Non, c'était pas du weekly, ça doit être le daily, pardon. Je vous ai dit des bêtises. Hop là. Ça a bien fonctionné, regardez, ça y est. On a eu la 4e touchette sur la journée d'hier, donc c'est vraiment très très propre ce qu'on est en train de voir juste ici. Mais ce qu'on attend surtout, c'est le rebond, les gars, le rebond. Le rebond, c'est ce qu'on attend. Et on verra si ça vient, les gars. N'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram, des petites news, des petites infos tous les jours. J'ai confirmé avec BitGet, vous avez toujours les 20 USDT pour tous ceux qui n'ont pas encore BitGet. Donc il suffit de faire participer, de s'inscrire avec le lien que je vous partagerai en commentaire et qui est aussi en description là du côté de YouTube. Le KYC et tout simplement de trader 20 USDT et toujours des petites news tous les jours. Du côté de CoinGlass, on est toujours avec des fundings à 0,01%, donc rien de bien méchant de ce côté-là. Bien évidemment, hier, on a eu un petit pic de liquidation. Où est-ce que je suis là? Non, je suis en 1 heure, ça ne marchera pas comme ça. Hop, vous voyez, juste là, hop, des petites liquidations qui ont quand même été assez importantes. Les open interest ont encore chuté, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Les top traders continuent
de positionner des positions en longue pendant toute cette chute. Et attention, le long short du côté de Binance, il y a quand même une majorité de longues pour le moment. Et vous voyez une petite trendline qui est en train de se former, là, juste là, on le voit sur le daily du côté du BTC. Faudrait essayer de la maintenir autant faire se peut. On aura des infos aujourd'hui, 200 millions de liquidations sur les dernières 24 heures. Donc les liquidations, bah, c'est ceux qui sont fait complètement sortir du marché et qui ne retrouveront pas leur argent. Donc attention quand vous faites du levier, les gars. Et Crypto Fear and Greed à 70, on est toujours dans le grid. Donc rien de bien méchant de ce côté-là. Les gars, le sujet du jour avant de parler de la crypto du jour, est-ce que tout simplement on va avoir un catalyseur ou un sell the news? Bah, ça c'est la journée de demain qui nous le dira, parce que je vais vous rappeler quand même quelques petites choses pour ceux qui sont là depuis un moment, vous devez le savoir. Mais du côté du BTC, il s'est passé pas mal de choses au niveau des tops. Et je vais vous rappeler ce qui s'est passé, si ça va bien fonctionner. Hop. Tac, weekly. Donc le dernier top, c'était sur le mois de novembre 2021. Et qu'est-ce qui s'était passé? Eh ben, ça a été pendant le Super Bowl. Et pendant le Super Bowl, il y avait une grosse promo BitGet, pas BitGet, n'importe quoi, Coinbase, tout simplement. Et ils avaient diffusé, pendant la finale du Super Bowl, justement un truc pour que les Américains puissent gagner 100 $ de mémoire pour s'inscrire sur Coinbase. Et donc il y a un afflux de liquidité qui était assez important. Il y avait beaucoup de spectateurs, tout simplement. Donc ça a été un gros sell the news, et ça a été la fin de la correction. Enfin, pour le coup, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour moi, ça c'était une correction de ce mouvement. Mais ça a été la fin du marché haussier, en tout cas du BTC. Et ici, ça a été l'entrée en bourse de Coinbase, tout simplement. C'est à partir de là qu'on a eu la fin, pour moi, du bull run, même si après il y a eu un deuxième rebond juste là. Et après, le catalyseur de départ, c'est pour ça que je vous dis que c'est assez important, c'était l'époque avec Elon Musk, et je crois que c'était aux alentours de janvier 2021, où on avait une accélération haussière, et c'est là où on avait breaké les sommets du BTC. Donc tout simplement juste là, je crois que c'était début janvier, et on avait une bougie verte justement qui était quand même plutôt pas mal, et qui avait enfin breaké l'ATH. Je me souviens, moi j'avais rechargé un petit peu juste avant, c'était le 17 décembre, je me souviens que j'étais rentré sur BTC, tout simplement j'avais acheté des BTC. Et est-ce qu'on pourra voir la même chose aujourd'hui? Alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec les élections américaines, Elon Musk, il est pas très loin, hein. Il y a beaucoup de sondages, même si c'est pas avéré, il faudra attendre le dernier moment, et beaucoup d'analyses qui nous disent que Trump serait gagnant. Donc est-ce qu'on aura un sell the news, et là on repart à la cave, ou est-ce qu'on aura le catalyseur qui lance le bull run avec Elon Musk derrière, et la configuration graphique? Je serais plutôt partisan d'un catalyseur, mais bien évidemment le scénario sell the news peut aussi fonctionner. Donc les gars, il faudra vraiment se méfier. Demain, ça risque de bouger dans tous les sens. Donc les gars, restez branchés, ça va être une journée potentiellement historique. Du côté des autres infos, ce matin, pas mal de gens partageaient ce graphique. Donc c'était les fameux 60 jours après les élections américaines, dans quel état on était. Et vous voyez, ce qui m'a intéressé, c'est de voir qu'en 2020, pour ceux qui s'en souviennent, 60 jours plus tard, on était à 32 000 $. Et donc après, quasiment à peu près 2 mois plus tard, on s'est retrouvé avec le top du bull run. Donc moi, je reste persuadé qu'on pourra avoir ce top entre mars-avril 2025. Et franchement, les gars, si on a eu de la parabole, moi, je sortirais complètement du marché à ce moment-là. J'ai pas envie d'être trop gourmand, comme sur le dernier bull run qui a piégé du monde. La crypto du jour, c'est Avax. Et très bien de l'avoir partagée, parce qu'elle est hyper intéressante, puisque vous voyez, on a une grosse latéralisation pendant le bear market. On a eu un joli tip-up, on a fait quasiment un x8. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, du côté d'Avax, je suis surtout sur un même coin. Donc j'ai oublié le nom. Le même coin d'Avax, je sais plus comment il s'appelle. Mais je suis plutôt exposé là-dessus. Je suis sorti pendant toute la montée. Et vous voyez, on est revenu taguer les 0,786, donc ça c'est très très propre. Là, on a un petit bear flag qui est en train de se former, mais souvent on peut aller tout simplement rechercher la ligne de coup et pouvoir repumper derrière. Donc moi, je trouve ça plutôt pas mal, avec ce qui a quand même pas mal performé dans cette première phase de bull run. Donc je trouve que c'est assez intéressant. Par contre, vous ne ferez pas un x1000 sur cette crypto, bien entendu. On est dans le top. Avax, il est combienième? Il est 16e, donc allez, grand max, franchement, 1 x 10, ce serait vraiment, à mon avis, le bout du bout, hein. Le top, il est à combien? Le top de Avax, il est à
il est où mon top? Il est à 144 $. Donc déjà, si on fait un bon x5 et qu'on vient le récupérer, ce serait déjà pas mal. Et si on a un plus gros bull run, pourquoi pas aller chercher un peu plus haut. Du côté de la market cap, attention, tous les tokens ne sont pas en circulation, hein. Là, pour le coup, c'est le market cap ratio, il est calculé sur la total supply et la security supply, mais c'est la max supply qui nous intéresse. Donc on a à peu près, allez, je dirais à peu près 60% des tokens et pas 91. Donc aussi un petit peu d'inflation du côté d'Avax. Les gars, vous savez tout. Passez une très très bonne journée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, si c'est un catalyseur ou si ça va être un gros sell the news. N'hésitez pas à mettre votre crypto aussi que vous voulez que j'analyse dès demain. Et n'oubliez pas les petits bonus du côté de BitGet. C'est pour vous, c'est gratuit et c'est top. Ciao.